Bonjour et bienvenue dans ma 10e vidéo du défi impactant en 30 jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marwan Haji et je suis coach. Et donc aujourd'hui, mes amours, on va parler de l'angoisse et l'anxiété. Justement, ces nœuds dans la gorge et cette boule dans le ventre. Donc c'est un sujet qui m'a été proposé par l'une de mes amies et dont je me fais le plaisir d'en parler. Avant cela, j'aimerais vraiment vous remercier de vos abonnements, des personnes qui s'abonnent et des personnes qui like, qui commentent, qui interagissent, qui me contactent en MP. Je vous dis merci du plus profond du cœur. Je vous suis reconnaissante de me suivre durant ces 30 jours. Ça me booste vraiment. Donc merci beaucoup. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager, à vous abonner, à les envoyer à vos amis à qui ça pourrait faire du bien. Et ce sera peut-être un petit cadeau et un acte de gentillesse. Donc je vous dis merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que l'angoisse et l'anxiété ? Aujourd'hui, je vais dire ce que n'est pas l'angoisse et l'anxiété. L'angoisse et l'anxiété, ce n'est pas la peur. Parce que la peur, c'est la réaction face à une menace, donc quelque chose de réel. Et l'angoisse et l'anxiété, c'est quelque chose face à une hypothèse. C'est une réaction face à une hypothèse et donc c'est de l'ordre de l'imaginaire. C'est quelque chose qu'on imagine et ça nous donne cette sensation de l'angoisse et l'anxiété. Le point commun entre la peur, l'angoisse et l'anxiété, c'est qu'ils font appel aux mêmes symptômes qui sont les symptômes de la peur. Justement, les palpitations du cœur, le nœud dans la gorge, le malaise, la boule au ventre, les mains moites, la transpiration. Bref, on ne se sent pas bien. Notre corps, on sent un vrai malaise et un besoin de réagir d'une manière ou d'une autre, mais une fatigue et un épuisement. Donc, la manière dont j'ai envie de parler de ce sujet-là, c'est d'abord de vous dire que l'angoisse et l'anxiété, c'est un état qui est totalement naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est quand ça devient chronique. À cet instant-là, ce n'est plus naturel et donc on parle vraiment d'un problème d'angoisse et d'anxiété. Ce que je vais partager avec vous, c'est vraiment un exemple d'une personne angoissée et stressée et anxieuse dans une situation qui apporte justement cette sensation. Donc on va imaginer ensemble que vous avez une amie ou un ami ou quelqu'un de très cher qui va passer une opération dont le taux de réussite est de 60%. Voilà, donc on est dans la marge, ça crée de l'angoisse et l'anxiété parce qu'il y a 40% de chances que l'opération ne réussisse pas. Donc la personne qui est angoissée et anxieuse, à partir de cet instant-là, où la personne elle est dans le bloc ou même avant, elle va commencer à penser ou de dire autour d'elle, mais vous imaginez que si la personne ne se réveille pas après l'opération, t'imagines si elle est paralysée après? Et si elle a un arrêt cardiaque, elle ne se réveille pas plus tard? Et ses enfants, qui va en prendre soin? Oh là là, et son mari, et sa maman. Et... Voilà. Vous l'avez bien compris, un état de panique. La personne, énergétiquement, elle est très très basse, n'a pas d'énergie, même pour elle-même. Et donc, elle va partir dans tous ces états et elle ne va avoir aucun contrôle, que ce soit sur son corps ou sur son cerveau. Qu'est-ce que cela a comme répercussion sur elle? Le taux de cortisol, il monte dans le cerveau et le taux de cortisol, comme on le sait aujourd'hui, c'est une hormone qui est un poison pour le cerveau. Donc voilà, vous l'avez bien compris, ce n'est pas bon. En plus de ça, la personne elle va partir dans une grosse fatigue, un épuisement, et c'est pas de quoi il s'agit, mais il s'agit juste de cette anxiété et de cette angoisse qui vit en elle. Donc, si tu es une personne angoissée et anxieuse, entre nous, j'ai une petite question à te poser. À travers qui tu es, comment tu pourrais aider cette personne qui est très très chère à ton cœur à travers ton état là? Ok. Au fait, c'est pas la réponse qui m'intéresse. C'est le fait que tu en prennes conscience de ta réponse. Parce que la réponse de chacun de vous, elle sera différente. Mais vous allez juste prendre conscience de cette réponse et comprendre que, justement, ça va être difficile. Vous pouvez le faire, mais par la suite, vous serez en chaos technique et dans un gros épuisement. Et à cet instant-là, c'est vous qui aurez besoin d'aide et c'est vous qui aurez besoin d'une période de convalescence. Et ce n'est pas
très sain ou écologique, que ce soit pour vous, que ce soit pour la personne que vous accompagnez. Prenons maintenant l'autre cas. Une personne qui n'est pas anxieuse et angoissée, et cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas peur pour son amie ou qu'elle n'est pas inquiète pour elle, ça veut juste dire que cette personne-là, elle a confiance que quelle que soit la situation, elle saura réagir et elle saura faire face aux aléas qui peuvent surgir. Donc, cette personne-là qui va qui va vivre cette situation-là, elle va soit penser, soit communiquer autour d'elle, mais ce sera super cool, elle va réussir maintenant son opération, au moins elle n'aura plus ce sac de médicaments avec elle, elle va pouvoir voyager avec ses enfants, jouer avec eux, et en plus, on va pouvoir aller faire du ski, parce que la dernière fois, elle n'a pas pu. Oh là là, ça va être excellent. Donc, la personne, elle est en bonne énergie, elle est consciente de ce qui se passe, elle est boostée, elle est là, elle a quelque chose à apporter, et son corps est en train de sécréter et de la dopamine et de la sérotonine, les deux hormones ou neurotransmetteurs de la joie, du plaisir et de l'action. Et donc, cette belle énergie, elle va pouvoir l'aider à aider cette personne-là pour sortir de cette période de convalescence et de se sentir mieux. Et elle va même la contaminer avec cette belle énergie. Parce que les énergies sont communicatives. On voit vite une personne qui a un sourire, il va nous apporter un sourire. Ou une personne qui a des pleurs, peut-être on va aussi commencer à rentrer dans cet état de chagrin. Donc, on communique les uns aux autres nos énergies. Donc voilà. Mes amis, ce que je voulais vous dire vraiment, lâchez-vous. Croyez en cette quelque chose de plus grand que vous. C'est quelque chose qui fait en sorte que la vie soit pour vous et non pas contre vous. Juste ça. Dans ma culture, on appelle ça avoir la foi en Dieu. Peu importe votre culture, peu importe votre religion ou pas, que vous soyez athée ou autre, croyez juste à ce quelque chose de plus grand et qui fait en sorte que la vie soit comme elle est, bien faite. Et on lâche juste ça. On lâche prise. On a confiance que quoi qu'il arrive, on va savoir réagir et on va pouvoir réagir face aux aléas de la vie. Donc, ce que je voulais vraiment partager avec vous, c'est quelques techniques. Peut-être ce sera un rappel pour quelques-uns d'entre vous. C'est que même si vous vous surprenez dans un schéma de pensée, d'angoisse ou d'anxiété, faites un stop. Un vrai stop. Et prenez conscience. Donc, vous avez pris conscience. Super, excellent. Vraiment, félicitez-vous. Oh, bravo. On a pris conscience. Maintenant, une bonne respiration, on respire et on change d'état, on passe à un autre état et on dit ok, maintenant ça va bien se passer, je suis là, je me fais confiance, je fais confiance à la vie et allez go. Aussi, pratiquez au quotidien de la cohérence cardiaque. Si vous ne savez pas ce que c'est, sur Google, allez-y, vous allez comprendre. Et même il y a des applications sur App Store et sur Play Store pour télécharger des applications de la cohérence cardiaque. Aussi de la méditation, mais ça ce sera un autre sujet dont je vais vous parler. Vous pouvez pratiquer du yoga, c'est un très très bon sport qui relie l'esprit et le corps. Aussi mes amours, évitez la lumière bleue des PC, des téléphones, de la télé, bref, tout ce qui est électronique, au moins 30 minutes avant d'aller se coucher. L'idéal, c'est 1h30, mais si vous ne pouvez pas, 30 minutes, c'est déjà excellent. Ça va? Voilà, c'était ça mon message pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a apporté des informations. Donc, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne, à la liker, à me commenter et aussi à me proposer des sujets parce qu'on a encore 20 jours à travailler ensemble. Je vous dis à demain avec une petite vidéo, une petite action et un grand changement sur les 30 jours. Je vous aime et à très bientôt. Au revoir.